Bonjour à tous. Je suis très heureux d'être parmi vous pour vous faire un point sur le déploiement des réseaux d'Orange, à la fois sur le fixe, essentiellement le FTTH, et sur les mobiles. Vous savez que dans notre ADN, Orange a cette qualité exceptionnelle de nos réseaux, et donc nous sommes très heureux de le partager aujourd'hui sur le Salon des maires d'Île-de-France. Orange est un acteur majeur de l'aménagement numérique des territoires et en cette qualité, nous sommes toujours présents aux côtés des collectivités locales et de leurs représentants, en particulier l'Association des maires d'Île-de-France, que je salue et que je remercie. C'est un rendez-vous francilien que nous ne manquerions pour rien au monde. Il est évident qu'avec les résultats que nous avons, nous sommes à la fois fiers et nous considérons que cette excellence de nos réseaux est une exigence de qualité pour notre travail quotidien. Nous sommes numéro 1 sur le réseau mobile, cela a été confirmé 8 années de suite par l'ARCEP. Nous sommes en train de viser bien évidemment les 10 étoiles, on va essayer déjà de passer la 9e, mais notre ambition est de rester leader sur ces marchés. Nous avons rendu sur la partie fixe plus de 4,2 millions de logements éligibles à la fibre, soit plus de 60% des logements franciliens. Et nous, Orange, nous avons déployé en propre plus de 70% de ces réseaux. Alors nous avons en Île-de-France, puisque je vais me concentrer maintenant sur la présentation fibre Île-de-France, 90% des logements sont déployés par des opérateurs privés, qui représentent à peu près 1300 communes et sur lesquelles nous avons 6,7 millions de logements. Et Orange a relevé le challenge et va le faire principalement sur fonds propres, de déployer sur 77% de cette totalité. Alors vous savez qu'il y a une législation qui prévoit la zone très dense, la zone moins dense. Sur la zone très dense, c'est-à-dire l'habitat urbain en zone très dense, il y a plus de 50% des logements d'Île-de-France. Nous avons eu une histoire agitée de la répartition des communes entre les différents opérateurs, puisque dernièrement encore, il a fallu céder 32 communes à SFR, et ces 32 communes, cependant, ne représentent que 3% des logements totaux. En plus, sur l'Île-de-France, sur ces 10% qui restent, il y a de logements qui ne sont pas déployés par les opérateurs privés. Il y a 4 réseaux d'initiatives publiques départementaux qui ont été lancés, plus 4 RIP d'origine plus locale ou de communauté qui ont été tous attribués. Donc ça fait 8 RIP. Donc vous voyez que les formes de travaux sont très variées et très riches en Île-de-France. Voilà. Donc sur les zones très denses, vous savez que c'est la concurrence par les infrastructures. Chaque opérateur doit apporter le réseau en bas de l'immeuble et se raccorde à un réseau déployé par un opérateur d'immeuble pour arriver jusque chez l'habitant, les foyers, et ça représente 50%, 52% exactement des logements, comme je le disais. Orange en a 26% du total de ces logements à déployer en zone moyennement dense, dite AM2I, et qui représente l'installation d'armoires pour lesquelles je remercie chaleureusement les élus et leurs équipes municipales qui nous permettent de déployer cet élément essentiel du réseau sur leur territoire urbain. On sait que c'est toujours compliqué de faire installer du mobilier urbain, quel que soit l'endroit, dans les communes. Cependant, les municipalités, très conscientes de l'enjeu que représente un réseau performant, nous ont toujours accueillis avec beaucoup d'enthousiasme dans les déploiements que nous avons à faire. Enfin,
SFR doit déployer 13% de ses logements et 10%, comme je l'ai dit, sont sur des RIP et une partie sera déployée sur des fonds propres d'Orange. Je remercie une fois de plus la forte implication des élus, comme je l'ai dit auparavant, qui nous ont permis de déployer rapidement ces réseaux. Il faut bien voir que la fibre optique est quelque chose de tout à fait récent. En 2006, nous avons commencé à déployer la fibre sur la région parisienne, singulièrement sur Paris et les Hauts-de-Seine. Et pour obtenir 10 000 logements raccordables, il a fallu attendre 18 mois. Il faut savoir qu'aujourd'hui, pour Orange, nous rendons éligibles 40 000 logements par mois sur l'ensemble de la zone Île-de-France. Donc nous avons créé l'outil industriel, nous avons créé les compétences internes de nos ingénieurs, de nos chargés d'affaires qui dessinent les réseaux, de nos vérificateurs techniques, de spécialistes dans l'approvisionnement, puisque nous avons, par exemple, sur un département comme les Yvelines, plus de 60 chantiers qui sont concomitants et sur lesquels il faut adresser et envoyer tous les matériels de façon coordonnée. Pour déployer, les élus que vous êtes me posent souvent la question, comment a-t-on organisé le déploiement? Nous avons commencé par les zones où l'éligibilité à Internet était la plus faible. Ce qui veut dire que dans certaines zones urbaines, par exemple, nous avons commencé par les boucles de Seine. Les gens nous demandent pourquoi nous avons commencé par les boucles de Seine, puisque c'est une zone relativement urbanisée. Eh bien, sachez que dans cette zone, finalement, il y avait plus de 26 000 foyers qui n'avaient pas Internet. Et donc, c'est pour ça que nous avons apporté la fibre en premier dans ces logements, au détriment peut-être de communes rurales que nous sommes en train de faire, et nous en avons déjà totalement couvertes plus d'une dizaine pour ce qui est de l'ouest francilien. Et donc, nous avons une vision du service qui nous guide dans nos déploiements. Bon, je passe sur le réseau, puisque je vois que j'ai une audience particulièrement avertie là-dessus. Je vais faire le point sur quelques départements. Sur Paris, nous avons 100% du réseau qui est déployé dans la rue. Donc je vous rappelle que c'est une zone dense. Nous arrivons au pied de chaque immeuble et actuellement nous avons 86% des logements qui sont éligibles. C'est-à-dire que non seulement la fibre est montée dans les colonnes montantes, mais elle est à l'étage et tous les habitants peuvent souscrire un abonnement. Ce qui représente un challenge considérable et dont nous sommes très fiers. Dans les Yvelines, nous avons passé les 400 000 foyers éligibles. Nous sommes en route vers les 500 000. Et sur les 400 000, Orange représente plus de 95% des réseaux déployés dans ce département au jour d'aujourd'hui. Nous avons récupéré des communes de SFR qui devaient être déployées par SFR lorsque Numéricable a racheté SFR et qui ne souhaitait pas doublonner son réseau Numéricable. C'est ainsi que nous déployons sur Versailles. Et donc sur Versailles pour lequel nous avons commencé les travaux en 2016, nous avons déjà réalisé plus de la moitié du déploiement. La moitié des logements sont éligibles à la fibre, ce qui est considérable puisque, comme vous le savez, Versailles a plus de 50 000 logements, c'est-à-dire que par rapport à Paris, en région parisienne, elle est au 4e niveau des agglomérations, enfin des communes, je veux dire, de grande couronne. Nous avons terminé plus de 40 communes dans les Yvelines, nous en avons terminé ailleurs, dans l'Est, dans l'Ouest. Et pour ces communes et pour marquer cet événement, nous avons créé ce qui vous apparaît derrière moi, c'est-à-dire le Club des villes fibrées. Et donc, pour appartenir à ce club, il faut avoir plus de 85% des logements éligibles et également avoir le réseau complètement déployé horizontalement et avoir déjà contacté l'ensemble des copropriétés et des syndics qui doivent nous donner leur accord pour que l'on puisse installer la fibre à l'intérieur des logements. Puisque
l'accès, le déploiement de la fibre dans les immeubles est gratuit. Encore faut-il qu'on nous autorise à passer cette fibre à l'intérieur des bâtiments. Donc je note sur cette liste que très peu de communes fortement urbanisées ne sont pas terminées. Bon, je ne vais pas les citer, elles sont en cours. Par contre, on a plusieurs communes rurales, Garzran, Orsemont, Aigremont, Forqueux et Saint-Hilarion, une commune de 500 habitants, qui sont couvertes toutes à plus de 85, voire plus de 90%. Sur le 91, donc Orange et donc sur l'Essonne, Orange est l'acteur le principal du déploiement. Nous avons déjà 74% des logements qui sont éligibles à la fibre. Et sur la zone qui n'est pas couverte par les investisseurs privés, il y a 4 RIP sur lesquels Orange participe à l'un d'eux, qui est celui de la CAPS, enfin qu'il gère lui-même. Et nous sommes nous sommes partenaires sur l'Essonne avec Covage, qui doit, pour l'exploitation du réseau, lorsque le réseau aura été installé, nous le prendrons en ferme, en affermage. Voilà, donc là aussi, 16 villes sont terminées sur le 91 et nous avons 9 villes qui sont à plus de 92%, donc pratiquement la totalité des logements, ce qui est toujours très compliqué d'arriver à ce stade. Les Hauts-de-Seine donc, sont un territoire connecté avec près d'1 million de logements. Nous en avons 99% qui sont adressables, la fibre passe devant les logements, et nous en avons presque 78% qui sont raccordables. Là, nous avons un challenge sur les pavillons, puisque l'architecture technique est différente. Et là, c'est plus de 20 villes où la totalité des pavillons sont éligibles à la fibre sur le 92. Donc nous sommes vraiment dans la suite de Paris, et ces 2 départements qui sont en zone très dense sont très bien desservis, et c'est un fer de lance pour la région, pour les départements et également pour la métropole du Grand Paris. Dans le Val-de-Marne, nous avons déployé la fibre sur pratiquement 80% des foyers. Nous avons conventionné avec le département et nous avons l'objectif de faire 100% de fibre sur 100% du Val-de-Marne. Là encore, nos engagements ont été dépassés et toutes les communes qui sont sous la responsabilité d'Orange, les travaux sont commencés et sont en cours de déploiement. Sur le Val d'Oise, nous sommes en avance. Nous avons aussi conventionné avec le département et nous représentons 78%, presque 80% de la fibre déployée. Orange est présent, que ce soit sur ce département ou sur tous les autres, sur les réseaux déployés par des concurrents, que ce soit SFR ou Debitex dans ce cas-là, mais également nous avons vocation à être présents sur les RIP, et nous le sommes sur le RIP de Seine-et-Marne, comme nous allons le voir, et puis nous allons l'être également sur les autres réseaux qui sont déployés par Covage. C'est déjà le cas dans le 92. Nous allons l'être aussi sur les réseaux qui sont déployés par TDF, et pour être sûr d'y être dès le départ, notre filiale est déjà présente sur le réseau de TDF du 95 et réussit une très bonne performance commerciale. Voilà. Sur la zone AMI dans le 95, nous sommes en responsabilité de 39 communes où tous les travaux sur chacune des communes sont en cours ou même sont terminés pour 15 d'entre elles. Sur la Seine-Saint-Denis, eh bien, nous retrouvons un peu la même chose que sur le 92. C'est une zone très dense pour 95% des logements. Et, pardon, excusez-moi, je confonds, c'est pour la Seine-et-Marne.
Donc nous avons, oui, il y a une erreur sur mon transparent, il y a 60% des clients en Seine-et-Marne qui sont sur la zone orange et le reste est couvert par des RIP. Et nous sommes fournisseurs de services sur ces RIP. Par contre, sur le 93, c'est là où il y a 95% des logements en ZTD et donc 43% sont raccordables aujourd'hui. Et nous avons l'ambition d'arriver à plus de 90% d'ici fin 2020. Voilà, donc je voudrais continuer cette présentation par un survol rapide du mobile. Pour vous dire que sur le mobile, eh bien, nous avons une couverture qui est au top, qui est reconnue par l'ARCEP qui fait ses propres mesures indépendantes des opérateurs. Et comme vous le voyez, Paris est éligible à 100%, comme les Hauts-de-Seine et comme la Seine-Saint-Denis, et sur la 4G, hein, 100 ans, et qu'en Île-de-France, nous sommes à 99,95% de la population, ce qui ne veut pas dire du territoire. Donc vous voyez qu'il y a quelques taches blanches sur la carte qui correspondent aux forêts de Rambouillet ou au parc du Vexin, voire à la forêt de Fontainebleau, mais que globalement, toutes les zones urbaines sont non seulement couvertes, mais très bien couvertes. Si on zoome sur la 4G indoor-outdoor, donc vous avez aussi une performance sur l'indoor, c'est-à-dire à l'intérieur des bâtiments, ce que nous demandent de plus en plus les gens, qui est extrêmement performante. Elle est un peu plus dispersée, bien évidemment, sur les zones rurales, mais nous sommes en train d'améliorer continuellement ce déploiement et le passage de la 3G au 4G sur l'ensemble de l'Île-de-France. Là, c'est juste une carte qui n'est pas très lisible. C'est pour vous montrer que sur les points verts, nous sommes en train d'aménager. Donc vous voyez, non seulement nous avons une qualité de réception excellente, notre réseau est excellent, mais perpétuellement, quotidiennement, nous sommes en train de travailler le réaménagement pour garantir dans la continuité une excellence du réseau. Je ne pouvais pas ne pas parler de la 5G, quoique ce sujet soit extrêmement confidentiel, donc je vais être extrêmement bref et elliptique. Donc nous avons eu des premières expérimentations en 2018, mais qui étaient vraiment des expérimentations de laboratoire, je dirais. En 2019, nous allons faire des tests techniques sur plusieurs villes pilotes, donc Marseille et Lille, Paris bien évidemment, mais aussi le carrefour Pleyel, ici les Moulineaux, et Boulogne-Billancourt, et les premiers tests de terminaux, puisque nous n'avons pas encore des terminaux, les premiers tests sont en cours. Alors il faut bien qu'on se comprenne sur les terminaux, il existe bien évidemment des terminaux, mais pour commercialiser la 5G, il nous faut une production de terminaux de plusieurs centaines de millions par an au niveau mondial. Et bien évidemment, on n'en est pas encore là aujourd'hui, à ma connaissance. Et donc, nous aurons un déploiement très fort à partir de 2021. Et c'est là où le déploiement se fera sur l'ensemble. Alors, petit à petit, hein, toutes les antennes ne vont pas passer du jour au lendemain en 5G. Mais ils auront un déploiement accéléré et rapide à partir de 2021 pour une utilisation professionnelle et du grand public, qui tiendra compte des résultats des expérimentations pour améliorer la performance et le service à nos clients. Voilà, je vous remercie. Si vous avez quelques questions, je suis à votre disposition. Il est bien évident que tous ces réseaux sont créés pour l'usage de nos clients, que Orange est très soucieux de l'accessibilité de ces réseaux à l'ensemble de la population. Donc nous avons tout un volet RSE qui est important sur le numérique. La Fondation travaille énormément sur les sujets d'inclusion numérique, de reconnaissance du travail des femmes, également sur la partie vocale et numérique qui est quelque chose de très important dans l'usage des réseaux.
Et également, nous avons tout un programme sur l'autisme, qui est un programme historique sur lequel nous travaillons. Et donc, nos chercheurs, nos services sont à la disposition des collectivités locales pour créer des partenariats et les aider à progresser dans ce domaine. Enfin, nous sommes bien sûr très vigilants sur l'usage de nos réseaux, et nous avons sur le salon aujourd'hui 4 startups qui vont rester là pendant les 3 jours. Warim, qui est situé à Paris et qui propose des solutions de gestion de crise qui sont validées par les entités étatiques. Nous avons Labureau, qui est installé à Paris 13, dans le 13e, et qui crée un environnement de travail collaboratif et qui est venu dans notre centre de recherche pour être accéléré. Nous avons Prestatine Versailles, qui est situé à Versailles et qui crée l'événementiel en 3.0 dédié et qui a plusieurs clients qui sont des collectivités locales de l'Île-de-France et singulièrement des Yvelines. Et puis nous avons The Fabric Truck de Jouy-le-Moutier, donc dans le Val d'Oise, qui est le numérique partout et pour tous, et que je vous invite à visiter à côté du stand Orange, juste derrière vous, devant le Social Bar. Je vous remercie de votre attention.